Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la résidence de Dieu. Prendre soin de la résidence de notre Père, la résidence que nous sommes. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, je vais les lire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque parole de la Bible cache beaucoup de révélations derrière. Un jour, j'étais en train de conduire. Le Saint-Esprit me parle. J'étais au volant, mes frères et sœurs. Il me dit, pourquoi la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pourquoi la nature ne vous enseigne-t-elle pas? N'est-ce pas quand vous allez habiter dans un nouveau appartement? Vous prenez soin de nettoyer cet appartement. Vous prenez soin de mettre la nouvelle peinture, d'enlever le saleté pour y accéder, pour y habiter. De la même façon, quand vous achetez une nouvelle maison, vous embellissez votre maison, vous nettoyez la maison pour y accéder, pour y habiter. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la résidence du Saint-Esprit, comme le déclare sa parole dans 1 Corinthiens 3. Et Dieu n'habite pas dans une résidence qui est sale. Il y met d'abord de l'ordre. Il vient mettre de l'ordre avant d'y habiter. Parce que tout ce qui se passe dans le monde naturel, bien-aimé, c'est une copie du monde spirituel. Les diables, c'est lui qui contrôle le monde, parce que la parole nous dit, c'est lui qui est ami du monde et ennemi de Dieu. Parce que ce monde est dirigé par les diables. Et lui, il était en haut. C'était un archange de Dieu. Il avait le contrôle de 1/3 des anges. Et la gloire que Dieu recevait l'a rendu jaloux et il s'est rebellé. Et il a vu comment l'organisation céleste s'est passée. Il a vu comment Dieu était organisé. Et quand on l'a balancé sur la terre, il a essayé de copier tout ce qui se passe dans le ciel. Le Seigneur dit, pourquoi la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi dois-je habiter dans ma maison qui n'est pas nettoyée, qui n'est pas propre, qui est sale? Pourquoi dois-je demeurer dans un état, dans une maison qui n'est pas prêt à me recevoir? Avant que je vienne y habiter, ma maison doit être propre. Ma résidence doit être propre. Alors, je me suis posé souvent la question. J'ai dit, Seigneur, tu dis que celui qui vient en toi est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, il devient quelqu'un de nouveau. Mais quand je te reçois dans mon cœur, je te confesse dans ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mon Seigneur et Sauveur. Mais je suis sauvé, les choses anciennes sont passées. Oui, bien-aimé, les choses anciennes sont passées. Le fait de venir vers le Seigneur correspond à chasser l'ancien locataire pour que les nouveaux locataires viennent dans la maison. Maintenant, dans cette maison,
il y a des choses que l'ancien locataire a laissées dedans. Et tu ne peux pas, en tant que nouveau locataire, y habiter avec toutes ces choses anciennes. Et ces choses anciennes que le nouveau locataire a laissées, c'est quoi? Ce sont les réclamations familiales, les liens de famille, les paroles prononcées par les ancêtres, par les parents. Et toutes ces paroles touchent notre âme. Et maintenant, pour que le propriétaire de la nouvelle maison puisse avoir accès et jouir pleinement de sa résidence, de sa maison, il doit nettoyer l'ancienne maison. Et spirituellement, comment nettoyer l'ancienne maison? Comment chasser l'ancien propriétaire? Comment chasser l'ancien locataire dans la résidence du Seigneur? Parce que le Seigneur ne peut pas venir habiter dans une même maison avec l'ancien propriétaire. De la même façon qu'il dit que le soleil, la lumière ne peut pas rester ensemble avec les ténèbres. Que l'infidélité ne peut pas rester ensemble avec la fidélité. L'ancien locataire doit quitter la maison. L'ancien locataire doit quitter la maison par la délivrance. C'est par le processus de la délivrance que la maison est nettoyée. Et quand la maison est nettoyée, c'est là où le Saint-Esprit vient accéder dans sa résidence. Souvent, bien-aimés, la parole nous déclare que la parole de Dieu ne retourne pas en lui sans effet. Lorsque la parole sort de la bouche du Seigneur, il fait ses effets avant d'y retourner. Mais pourquoi? Souvent, quand nous prions, nous déclarons la parole de Dieu, mais nous ne voyons pas les effets, bien que nous avons la foi. Pourquoi quand nous déclarons des choses qui doivent se passer dans notre vie, mais cela n'y arrive pas? Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas la théorie. La parole de Dieu est la puissance. Comme a dit l'apôtre Paul, que la parole de Dieu n'est pas persuasive, mais c'est la démonstration des esprits. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu de challenge. Dieu lui-même, c'est un Dieu de défis. Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Mais pourquoi quand nous l'invoquons, pourquoi quand nous l'appelons, il n'agit pas? Il dit aussi que des fois nous demandons, mais nous demandons très mal. Il y a beaucoup de conditions pour que la parole de Dieu puisse avoir effet dans notre vie. Bien-aimés, nous devons prendre soin de son corps, prendre soin de son temple. Quand nous prenons soin du temple du Saint-Esprit, Dieu va venir habiter en nous. Parce que quand Dieu réside en nous, il est présent, il n'est pas absent. Et lorsque nous ouvrons la bouche pour l'invoquer, nous mettons la foi. Mes frères et sœurs, il est impossible que Dieu ne réponde pas. Mais il y a certaines conditions qui doivent être réunies pour que la puissance de la parole de Dieu se manifeste dans nos vies. Commençons d'abord à mettre de l'ordre. Dieu ne peut pas venir habiter avec son ennemi dans la même maison. Parce que quand tu fais faire habiter Dieu avec son ennemi dans la même maison et que tu l'invoques, il ne te répondra pas parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas présent. Comment peux-tu invoquer quelqu'un qui n'est pas présent? Comment peux-tu invoquer quelqu'un qui n'est pas là? Comment peux-tu demander de l'aide à une personne qui est absente? Comment peux-tu demander de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas te répondre? Parce qu'il n'est pas là avec toi. Mais lorsque nous mettons de l'ordre dans sa maison, lorsqu'il réside, il est présent, demandez tout ce que vous voulez
et je vous donnerai. La parole de Dieu n'est pas un mensonge. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la réalité, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de cette résidence qui est la sienne. Que le Seigneur nous aide à ne pas mélanger les choses. Vous comprendrez pourquoi le Seigneur nous demande toujours de ne pas mélanger. Parce que quand tu mélanges et que tu invoques le Seigneur, il n'est pas là avec toi. Ce n'est pas lui que tu invoques l'autre. Prenons conscience de prendre soin de cette résidence. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonne journée à vous.